Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand temps. Voilà plus de 30 ans qu'il écrit et compose dans le sillon d'une chanson française qu'il a pris l'habitude de défendre et de soutenir. Karim Cassel se présente beaucoup plus souvent comme défenseur de cette chanson française que comme chanteur, comme artiste. Il a en tout cas toujours fui les projecteurs et le tourbillon médiatique. Après avoir tourné 3 ans sur le répertoire de Serge Reggiani, il est de retour avec un nouveau disque qui s'appelle Encore un jour. Bonsoir Karim Cassel. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Encore un jour, c'est donc le titre de ce nouveau disque qui parle du quotidien, du monde, de l'amour également. Vous revenez avec ce nouveau disque qui creuse votre univers toujours très poétique. Oui, je pense que c'est une façon d'aborder la vie et d'ouvrir des portes. Je pense que la poésie, elle permet un triple discours, triple langage, une interprétation différente à chaque fois. Et c'est comme ça que j'écris. Et on sent aussi toujours beaucoup de mélancolie. Est-ce que c'est ce qui vous inspire, ce que vous inspire notre monde, au fond, la vie, le quotidien ? Je me suis toujours considéré comme un chanteur de blues, en réalité, ou un chanteur de fado. Cette espèce de mélancolie joyeuse qui nous met les pieds sur terre, quoi. Je suis dans le réellement, et malgré cela, je dis que ça vaut la peine d'être vécu, quoi. Alors on va écouter un extrait d'Obsolescence programmée. Vous nous direz ensuite d'où vous est venue l'inspiration. L'obsolescence programmée de nos cœurs suspendus, les mots d'amour qui filent sur la mer, et le vent qui murmure, des gens qui s'aiment. Malgré les écrans toujours plus froids, la solitude organisée, s'il ne reste que toi et moi, des gens qui s'aiment. Une histoire d'amour, Karim Cassel, mais qui puise dans un imaginaire qui renvoie à beaucoup plus, à quelque chose de plus global. C'est ce style, c'est cela qui caractérise votre style ? Disons que c'est plutôt un propos universel, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me raconte, c'est du vécu collectif, parce que j'ai pas eu 1000 vies, bien entendu. Ouais. L'obsolescence programmée de nos cœurs suspendus, c'est parce que, malheureusement, c'est la seule chose que l'on sache réellement, c'est que ça va finir. Un jour, le cœur va s'arrêter, et que si on en est réellement conscient, on vivra chaque jour comme si c'était le meilleur, L'obsolescence programmée de ce qui nous entoure, l'arrogance des images inutiles qui accusent et encensent au son des troubadours, c'est ça, des gens qui s'aiment. Ouais. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? On parlait de la mélancolie. Comment trouvez-vous les mots ? Je ne sais pas. Quand je regarde la télé, par exemple, il y a toujours de la musique. Donc on fait appel à des troubadours qui mettent de la musique sur des choses parfois horribles, des choses qui font peur. Et je trouve qu'on n'encense pas assez ce qui marche et ce qui va bien. Je trouve qu'on stigmatise trop l'horreur. Et alors, il y a peut-être des gens qui sont habitués et qui sont un petit peu, froids devant toutes ces images. Mais je pense que la plupart des gens ont mal, ont peur, se disent qu'est-ce qui va arriver demain, etc. Alors, je ne dis pas que tous les soirs, il faut programmer La vie est belle de Franck Capra à la télévision. Mais ne pas en rajouter. Voilà, un peu de sourire, un peu de bonne humeur. Il y a eu ce répertoire donc, de Serge Reggiani, très belle aventure pour vous, un artiste qui vous tient beaucoup à cœur. Dans ce nouveau disque, Encore un jour, il y a aussi Dis-lui de Mike Brandt. Pourquoi ce choix ? C'était la chanson préférée de ma maman. Et j'avais toujours dit qu'un jour, je l'enregistrerais. Et c'était le moment. Donc j'ai enregistré Dis-lui, car elle aimait beaucoup Mike Brandt. Bon, l'histoire est belle. On va peut-être écouter quelques notes, quelques sons de Dis-lui. On n'aura pas eu les paroles à ce fais ça pour moi, dis-lui que le jour sans elle me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise. Vous
vous êtes un homme discret, si discret qu'à chaque fois que vous sortez un disque, Karim Cassel, les médias parlent de résurrection. Je sais que les gens vous posent souvent la question, vous le prenez avec le sourire. Certains artistes, ça les agace quand même. Vous le prenez plutôt de manière légère. Bien sûr, parce que moi, je suis toujours intermittent du spectacle. J'ai toujours fait ce métier depuis, ça fait maintenant 32, 33 ans. Je sors un album tous les 3 ans. Ouais. Alors des fois, on en parle beaucoup, des fois un peu moins, aussi, mais je fais des concerts. Ouais. Enfin voilà, je vis ma vie comme un artisan. Je sais pas, on est plein à faire ce métier comme je le fais, et moi je suis très heureux. Enfin, tout va bien, quoi. J'ai toujours un petit public qui vient me voir. Je viens de faire un spectacle devant 300 personnes à Paris il y a pas longtemps. Ouais. Les gens venaient avec leur famille. Bon, voilà. Et en même temps, ça vous va puisque vous êtes très discret. Il y a même une histoire incroyable que j'ai découvert en préparant cet entretien avec vous. C'est celle de la pochette de ce disque, en fait. Même choisir une photo pour vos nombreux disques, ça paraît compliqué. Et en fait, l'histoire raconte que c'est votre fille qui vous a conseillé de mettre ce très beau portrait de vous réalisé par un certain Georges Moustaki. Racontez-nous. Oui. Georges Moustaki aimait bien, on était très amis, et aimait bien me dessiner. Donc il en a fait plusieurs, il en a fait 4-5. Et il m'en avait offert un qui est dans mon salon. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le temps qui passe, les photos, mon image. Et j'avais plus d'idées pour mettre. En plus, sur une pochette, j'avais pas d'idée. Et c'est ma fille qui m'a dit, mais pourquoi tu prendrais pas ça et puis tu mettrais sur l'album, papa? J'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Un tableau qui trône dans votre salon. Hein, oui, c'est dans mon salon. Et donc, c'est un petit clin d'œil aussi à mon ami Georges. Que représente-t-il pour vous? Comment s'est passée votre rencontre, peut-être en quelques mots? La première fois qu'il est venu me voir, c'était c'était donc au Théâtre de la Ville à Paris. Je suis passé à 18h30. Et il est venu me voir dans ma loge et il m'a dit, voilà, tu ressembles à quelqu'un qui était mon ami à Alexandrie quand j'avais 7 ans. En Égypte, oui. Et puis, on ne s'est plus quittés, on est restés amis. Alors, discrétion, je le disais de votre part, Karim Cassel, est-ce qu'elle n'est pas venue au fond d'une certaine crainte au début des années 1980, crainte d'être catégorisé de par vos origines algériennes? Disons que c'est souvent le cas quand on est un artiste avec une diversité culturelle. Non, j'ai pas craint dans la mesure où j'ai répondu à toutes les questions que l'on m'a posées à l'époque, même si c'était un peu bonjour. Donc vous arrivez de Lyon, des Minguettes? Non, pas du tout. Du 14e arrondissement de Paris, je m'excuse. Ouais. Voilà, ou des questions politiques. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Boukistan? Je sais même pas où c'est le Boukistan. Voilà. Et petit à petit, on s'est arrêté de me poser ce genre de questions. Et donc j'ai été peut-être un peu moins médiatisé. J'ai plutôt réfléchi sur mes chansons et ce que j'avais envie de dire. En réalité, tout ce que j'ai envie de dire, il est sur l'album. Ouais. Et vous dites les Minguettes dans l'agglomération lyonnaise parce qu'effectivement, à l'époque, il y a banlieue, beaucoup de tensions. Vous avez chanté justement banlieue. Ce titre qui vous a révélé au grand public, on est en 1982, 1983, vous avez 22, 23 ans. Oui. Vous continuez d'interpréter cette chanson en concert et le public, il ressent toujours beaucoup d'émotions, une certaine nostalgie. On va écouter quelques notes et on va voir ce que vous ressentez après en l'interprétant. Il regarde sa ville tranquille et il attend. Il sait qu'il est fragile, difficile, et pourtant il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue. Le chômage à son âge ne le rend pas heureux. Banlieue de Karim Cassel, quand vous interprétez ce morceau, que ressentez-vous? Je la fais à la guitare, puis quand je monte sur scène, je dis maintenant la capsule un peu spatio-temporelle du spectacle, et donc je chante Banlieue. Qui a, mon Dieu, 32 ou 33 ans. Vous avez été l'un des premiers à vous mettre dans la peau d'un de ces jeunes, entre guillemets, de banlieue, alors que vous étiez du 14e. Mais j'étais un de ces jeunes. J'ai travaillé à Ivry-sur-Seine dans une maternelle qui s'appelle Macarenco. Je m'occupais de petits-enfants. Et j'ai écrit cette chanson un matin en les attendant. Bon, c'était à 7h30 que je devais être présent, et les parents venaient jusqu'à 9h les amener. Et j'ai écrit cette chanson parce que l'école Macarenco est en bas d'une cité où il y a une boulangerie et un peu une ville dans une ville, quoi. Et je m'étais dit, tiens, banlieue, qui veut dire à côté de, donc être à côté des choses. Et c'est pour ça que j'ai écrit Banlieue. Et c'est vrai que j'ai toujours une grande émotion à chanter cette chanson. On a bien entendu les paroles. Il regarde sa ville tranquille, il attend. Il sait qu'il est fragile, difficile, et pourtant il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue. Le chômage à son âge ne le rend pas très heureux. Cet horizon de tours qui l'entoure l'asphyxie. 33 ans après, elle est terriblement d'actualité, cette chanson, au fond. Oui, c'est vrai que les choses n'ont pas énormément bougé. Si on a quand même
enlevé quelques tours. J'ai vu qu'il y a des tours qui se sont... On a fait des immeubles un peu moins grands. Il y a toujours du chômage. C'est une chanson sur l'adolescence, hein, parce que c'est une chanson de quelqu'un qui a 17 ans et qui se demande, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Pour vous, c'est ça le nœud du problème encore aujourd'hui? C'est comme ça que vous expliquez? À 17 ans, c'est toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? On a peur de se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est toute cette peur qui est en nous, où on doit justement, les adultes devraient répondre à cela, de dire ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. C'est marrant que les jeunes pensent qu'ils sont tout seuls au monde, alors qu'on pourrait les aider. Alors je sais que c'est un discours un petit peu facile, mais quand on a 17 ans, je pense qu'on se pose plein de questions et qu'on a peur de l'avenir, sûr. Ouais. Pourquoi il n'y a-t-il pas plus à faire cliché? Pourquoi il n'y a pas d'autres Karim Cassel aujourd'hui? Il y en a dans la chanson française qui interprètent le répertoire français. Plein. Il y en a plein. Il y a des tas de gens que je vais voir chanter tous les soirs dans des cabarets, dans des endroits qui s'appellent Karim, qui s'appellent Jamel, qui s'appellent Mohamed, qui ont cette foi. Mais c'est plus dur d'épouser la chanson française plutôt que des de la styles. chanson française. Mais est-ce que c'est plus dur justement de percer plutôt que dans le hip-hop ou le rap ou voir des styles musicaux? C'est pas plus dur, on choisit ce qu'on le ressent et ce qu'on a envie. Bon, moi qu'il y a des gens qui aiment le rap et qui en font parce que c'est leur culture et c'est ce qu'ils ont envie de partager, de faire partager, pourquoi pas, mais il y a aussi des gens qui aiment la chanson, qui ont pris une guitare et qui ont appris avec, je sais pas, Cabrel, qui ont écouté Souchon et qui ont envie de faire partager ce genre de paroles. Et ça marche. Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Il y a une tournée qui se prépare peut-être? Alors, il y a une tournée qui se prépare, oui. J'ai quelques dates. Bon, je crois que je refais une date le 23 mai à Paris, à la Selle du Canal au KGMAP. Le 11, je suis à Sarcelles. Puis après, je continue. Après, ce sera la suite. Ouais. Karim Cassel, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Encore un jour, c'est donc votre nouveau disque, un disque à écouter absolument pour tous les amoureux de la chanson française, d'ailleurs au-delà de la chanson francophone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim Cassel.